Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de motoneige.ca en compagnie de Luc Fafard qui est spécialiste de produits chez BRP. Comment ça va, là? Ça va bien, Jean-François. Bonjour. Excellent. À toi, mon homme. Grande nouveauté chez Ski-Doo pour 2024. Dans le fond, on a le Gen 5, enfin, dans les moteurs 4 tonnes de 16 Turbo Air. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la plateforme. Exactement. Bien, merci beaucoup. Oui, comme tu disais, en 2024, on a introduit la nouvelle plateforme Génération 5 dans le 4 temps. On a commencé 2 ans passés la Génération 5 dans le hors-piste 2 temps. L'année passée, on l'a eu dans le sentier 2 temps. On ne l'avait pas dans le 4 temps encore. Cette année, on arrive avec la Gen 5 dans le modèle 4 temps aussi de sentier. Ici, on est accompagné d'un Renegade Adrenaline Enduro Package. Puis on a commencé l'Enduro. Bon, il n'a pas changé, la suspension air et tout, qu'on n'avait pas avec la plateforme G5. Plateforme G5, comme vous savez, les gros changements, vitement parlant, c'est qu'on a les supports de moteur qui sont différents, qui viennent du 2 temps. On a des supports de moteur plus rigides. Donc, la plateforme, le bas top, où est fixé le moteur, c'est différent. Ce qui nous a amené à reconfigurer, à rebâtir, redesigner le cab au complet, la cabine au complet. En refaisant la cabine, ça nous a permis d'introduire les nouvelles lumières OLED qu'on n'avait pas avant, dessus, qui donnent un meilleur éclairage. Aussi, on a pu faire refabriquer la ventilation de la courroie, qui est une meilleure ventilation avec une prise d'air extérieure seulement. On n'a plus d'air qui vient de l'intérieur de la cabine. Donc, l'air est plus froid. Bon, dans le fond, on ne fait pas réchauffer l'air avec le tuyau d'échappement. Il faut réchauffer par le moteur. Le tuyau d'échappement a un propre refroidissement à lui-même, qui est différent. On utilise un nouveau matériau aussi, là, qui n'est pas du foam, pour la dissipation de la chaleur et du son. Donc, ça fait une machine qui est plus silencieuse. J'ai une question pour toi. Là, on parlait dans le 2 temps. Moi, je l'ai vu la différence l'année passée avec mon Gen 5. Au niveau de la livraison sur un 850, c'était perceptible. Oui. Mais c'est un 900S, le 16 Turbo Air, le 4e support moteur, il fait une bonne différence? Tu verras pas une grosse différence parce que le 4 temps, il y avait déjà 4 supports de moteur. OK? Au niveau de la vibration, il y a une moins grosse différence qu'un 2 temps si on essaye côte à côte. Il va y avoir une petite différence au niveau du son à cause le tissu anéchoïque qui est utilisé au-dessus du muffler et la ventilation, comme on vient juste de dire, qui a été refait pour refroidir la courroie. Aussi, c'est que l'entrée d'air de la ventilation était positionnée vers l'arrière avant. Maintenant, elle est positionnée vers l'avant en haut, ce qui fait que le son est dirigé vers l'avant et non vers nous. Fait que ça ne change rien, c'est performances de la machine, le son. Mais nous autres, on a l'impression que c'est plus silencieux. On entend moins le scintillement de la ventilation de la courroie, autrement dit. Là. OK. Autre question pour toi. Gen 4 versus Gen 5 au niveau de, je ne peux pas dire l'empattement parce que l'empattement c'est plus les skis, mais la largeur de la cabine comme telle. La cabine est un petit peu moins large, mais quand on parle de la cabine, c'est vraiment la carrosserie. Ski, suspension, autrement dit, tout ce qui est mécaniquement parlant à terre est pareil. OK? C'est vraiment la cabine qui est différente. Puis là, bien, la vibration et tout, les lumières, toute la disposition. Ce qui m'amène à dire, tous les accessoires qu'on a sur une Génération 4 sont les mêmes, sauf ceux de la cabine. Parce que ceux de la cabine, vu qu'ils sont différents, les positions de boulonnage sont différentes. Les miroirs sont pareils. Mais je veux dire, les lumières, les pare-brises, ces choses-là, oui, sont différents. Mais tous les autres accessoires, que ce soit sur le tunnel, sur les skis, en dessous du body, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Là, pour 2024, chez Ski-Doo, il y a un changement au niveau de l'appellation, de la nomenclature des modèles. Oui. Donc, on sait que les MX-Z, c'est vraiment les moteurs 2 temps. On se comprend pour le sentier. Renegade, c'est vraiment le 4 temps. Exact. Mais il y a une exception, je crois, au niveau du... qui se trouve à être le Enduro. Simplement, je vais essayer de simplifier parce que c'est facile à comprendre quand on le comprend. Avant, on avait, quand on parlait des MX-Z, c'était une chenille de 129 pouces. Renegade, une chenille de 137 pouces. 137 pouces, par exemple, on pouvait l'avoir du 2 temps et 4 temps. Il y avait une différence dans les 2 plateformes. Parce qu'une plateforme de 2 temps, le body en avant, il était un petit peu moins large que le body d'un 4 temps parce que le moteur 4 temps est plus long. Donc, ce qu'on avait dans le Renegade, on avait les plateformes étroites et les plateformes larges. À partir de 2024, la division entre MX-Z se fait plateforme large et plateforme étroite. Donc, tout ce qui s'appelle MX-Z égale 2 temps. Tu vas avoir du MX-Z 129 pouces
et du MXZ 137 pouces. Exact. Tout le temps en 2 temps. Renegade, on s'entend, c'est que du 4 temps. Plateforme large, sauf une exception, qui est le modèle Enduro. Parce que le modèle Enduro, dans les modèles de sentier, c'est le seul modèle qu'on peut avoir toutes les motorisations qu'on a qui existent. Donc, tu peux l'avoir avec des moteurs 2 temps, 600R 850, ou des moteurs 4 temps. Sauf que même si un moteur 2 temps, l'Enduro, il y a quand même la plateforme élargie à cause du compresseur du amortisseur à air. OK, c'est pour ça. Ça, c'est pas nouveau. On avait un 2 temps Enduro, c'était body élargi. Donc, c'est facile à comprendre que oui, c'est pourquoi il y a un body élargi. C'est juste dans le sens que des fois, ah, mais c'est pas vrai, je peux avoir un 2 temps dans l'Enduro. Oui, le split, c'est vraiment plateforme large, plateforme étroite, sauf l'exception du Enduro qu'on comprend. Donc, Luc, moi, je vois vraiment 2 autres avantages au Gen 5 dans le 4 temps. Première des choses, bien évidemment, c'est l'esthétique et le renouvelé, donc une superbe motoneige pour ce client sensé. Mais je pense que le gros avantage, c'est vraiment l'éclairage avant. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, l'éclairage a été refait avec l'éclairage au LED. On a 4 sur les modèles sentiers, on parle. On a 4 lumières au LED. Ces lumières-là, on a plus que le double de puissance que ce qu'on avait avant. Pour vous dire, là, comparé sans vraiment des chiffres, ma motoneige, mettons G4, que j'avais les lumières d'appoint un peu partout, l'éclairage que ça me donnait, j'ai la même chose sans lumière d'appoint. Okay. Si j'ajoute des lumières d'appoint, j'en ai encore plus. Donc, on a un bien meilleur éclairage qui est plus blanc aussi, qu'on voit mieux. Et en ayant le nouveau body, il faut s'entendre qu'il a fallu redesigner, refaire les pare-brises. L'an passé, on l'a présenté l'hiver passé en tant que prototype, le pare-brise ajustable de médium à haut. Présentement, il est disponible de série. Et oui, les pare-brises qui étaient disponibles sur G4 redeviennent disponibles en G5, vu que c'est un nouveau design. En tout cas, je connais quelqu'un chez motoneige.ca qui va vraiment être content de pouvoir l'essayer cette année. Donc, dernière question. Là, on a vraiment un Adrenaline Enduro. Oui. À qui s'adresse ce modèle-là? Le modèle Enduro, c'est un modèle, je ne sais pas si je pourrais dire tout aller, mais c'est un modèle, une personne qui a une machine très sportive, va être capable de le suivre facilement. Mais c'est pas une suspension performante comme la XRS pour les courbes, ces choses-là. Sauf qu'en ayant une suspension à air et une très bonne suspension, c'est que tu peux rouler à peu près dans toutes les conditions. Puis la suspension à air fait que tu peux t'ajuster selon, dans la journée, les conditions plus de bosse ou moins de bosse. Donc, je te dirais, motoneige personne qui fait un peu de motoneige générale, c'est une machine qui est super aimée. Overall, en français, c'est en général. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on l'offre avec toutes les motorisations possibles. Que quelqu'un qui veut un 2 temps petit et 2 temps plus gros, whatever, on peut l'acheter sur cette machine-là. Excellent. Pour moi, Enduro, c'est vraiment, je pense que c'est la motoneige idéale pour ceux qui font du touring solo. Oui. Des gens qui veulent faire vraiment des longues randonnées. C'est une motoneige avec, justement, l'acheter d'un Ice Ripper. Il vient avec 1.25 de série. Fait que des fois, on a des petites sorties hors piste, des choses comme ça. Exact. Ben, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu le couteau suisse, on peut dire, de la motoneige. Il vient avec le siège chauffant de série, que les autres, c'est une option. Fait qu'il y a beaucoup. Fait un peu pour n'importe quel genre de motoneigiste, c'est dur pour l'aimer. Excellent. Donc, si les gens veulent. Ça, c'est une motoneige de saison. Donc, si les gens veulent en savoir davantage sur l'Enduro, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Allez chez les concessionnaires, venez nous voir au salon d'ici la fin du week-end ou sur brp.com, le site de BRP. Mais essentiellement, si vous avez des questions plus pointillées, tous les concessionnaires, ils ont commencé à recevoir la production de l'année. Que cette année, tout va bien, tout rentre dans l'ordre là, comme on espérait depuis 2 ans, mais tout se passe bien cette année. Mais oui, les concessionnaires, c'est les meilleurs à voir pour les détails, les derniers détails. Donc, on invite les gens à visiter leur concessionnaire de l'ordre de qualité, siteskilou.com et aussi le site motoneige.ca. Donc, Luc, merci beaucoup. Merci, Jean-François. Je te souhaite une très belle saison. Gros plaisir, toi aussi. Merci à toi.